Le policier Julien Durand marchait lentement près des vitrines du centre commercial au centre de Paris. La pluie fine, qui tombait depuis le matin, apportait une fraîcheur dans l'air. Dans sa démarche, on pouvait ressentir la fatigue d'une longue journée de service, mais son regard restait concentré. Il avait l'habitude de toujours être attentif, c'était son métier, toujours observer, toujours remarquer. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Au milieu de la foule qui se déplaçait à une vitesse mécanique, il aperçut une silhouette qui lui sembla déplacée, presque invisible, mais pourtant présente. Une petite fille, peut-être 8 ou 9 ans, se tenait seule près des rayons de jouets. Son visage pâle était marqué par une étrange expression. Ses yeux, d'un noir profond, brillaient d'une intensité inhabituelle, comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Julien s'arrêta un instant, son regard croisa celui de la petite. Il n'y avait rien d'ordinaire dans cette rencontre, mais il n'arrivait pas à en comprendre la raison. Un frisson parcourut son dos. La petite baissa les yeux rapidement, comme si elle avait honte d'avoir attiré son attention, puis se détourna légèrement. Il continua sa route, mais une étrange sensation de malaise l'envahit. Cette fille. Il la revit brièvement à travers les étagères, puis un mouvement imperceptible. Un léger geste de la main, presque un signe, mais tellement subtil qu'il aurait pu le rater. Un geste de supplication. Julien s'arrêta net. Ses instincts de policier s'éveillèrent instantanément. Ce geste, il était clairement un appel à l'aide. Mais pourquoi était-elle seule? Pourquoi personne ne l'accompagnait? Et qui pouvait bien être cette personne qui semblait l'observer? Il se tourna à nouveau, cherchant la petite dans la foule, mais elle avait disparu. Une pointe d'inquiétude s'empara de lui. Il n'était pas le genre de policier à s'inquiéter pour rien, mais dans ce cas, cette fille n'était pas comme les autres enfants qu'il croisait tous les jours. Elle avait quelque chose en plus, quelque chose de profond et d'inquiétant. Un frisson parcourut l'échine de Julien. Il savait qu'il devait faire quelque chose. Julien continua de scruter la foule, ses yeux cherchant sans relâche la petite fille. Il savait que la chance de la retrouver dans ce centre commercial bondé était mince, mais quelque chose en lui le poussait à chercher. Il s'arrêta un moment devant un magasin, essayant de calmer son esprit. Les bruits de la foule, les rires des enfants et les voix des vendeurs semblaient lointains, comme dans un rêve. Mais il n'arrivait pas à se débarrasser de cette étrange sensation. Il fit quelques pas en direction des escalators, puis s'arrêta brusquement. Là, au bout du couloir, il la revit. La petite fille se tenait près des grandes fenêtres donnant sur le parking. Elle regardait dehors, ses yeux fixés sur une voiture garée un peu plus loin, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Julien se rapprocha prudemment, ne voulant pas effrayer l'enfant. Lorsqu'il arriva à quelques mètres d'elle, la petite se tourna brusquement vers lui, comme si elle l'avait senti venir. Elle lui lança un regard intense, cette fois encore plus effrayant, comme si elle le suppliquait de comprendre quelque chose que seuls les initiés pouvaient saisir. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il pouvait juste voir ses lèvres bouger, et il en eut une certitude soudaine. Elle essayait de communiquer avec lui, mais d'une manière que personne d'autre ne comprendrait. Julien se pencha légèrement vers elle, tentant de paraître rassurant. « Tu as besoin d'aide » demanda-t-il doucement. Elle hocha légèrement la tête, puis jeta un coup d'œil furtif à la voiture, avant de se retourner pour regarder autour d'elle. Julien suivit son regard, mais rien n'attira son attention. Pas de personnes inquiétantes, pas de signes évidents. Tout semblait normal, presque trop normal, mais la petite n'était pas ordinaire. Ses yeux semblaient savoir trop de choses, et elle avait cette aura de terreur cachée, un mystère qui ne demandait qu'à être percé. Soudain, un bruit de talons cliquetants se fit entendre derrière lui. Il se retourna brusquement. Une femme élégante, vêtue d'un manteau sombre et d'une écharpe en laine, s'approchait. Ses yeux fixèrent la petite fille d'une manière qui fit se tendre l'atmosphère. L'enfant se raidit instantanément et un frisson de peur traversa son visage. Julien sentit un instant de tension dans l'air. Il était sûr que cette femme était liée à la situation. Un instant, il se demanda s'il devait intervenir ou simplement continuer de suivre les événements. Mais l'instinct lui disait de ne pas se laisser piéger. « Allez, viens maintenant, on s'en va »
dit la femme d'une voix calme, mais autoritaire. L'enfant baissa les yeux et fit quelques pas hésitants vers elle, mais s'arrêta soudainement et lança un dernier regard désespéré à Julien. La scène se figea pendant une fraction de seconde. Julien savait que quelque chose de terrible se préparait, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire ensuite. Julien sentit un nœud se former dans son estomac alors qu'il regardait la petite fille suivre la femme. Ses instincts de policier lui criaient qu'il devait intervenir, mais quelque chose le retenait. Peut-être était-ce la manière dont l'enfant l'avait regardé, comme si elle savait qu'il avait vu trop de choses, et que maintenant, il était impliqué dans quelque chose de bien plus grand. Il observa la femme et l'enfant s'éloigner vers l'entrée du centre commercial, la lumière extérieure créant une silhouette presque spectrale dans la fenêtre. Chaque pas de l'enfant semblait plus lourd, comme si elle était forcée de marcher malgré sa peur. La femme marchait avec une assurance glaçante, comme si elle contrôlait chaque mouvement. Julien hésita. D'un côté, il ne pouvait pas laisser une enfant se faire emporter sans réagir, mais de l'autre, il n'avait aucune preuve de maltraitance ou de danger immédiat. La situation semblait trop floue, trop incertaine. Il se força à respirer profondément, essayant de calmer la montée d'adrénaline qui envahissait ses veines. Il prit une décision. Il devait les suivre. Avec discrétion, il les suivit à distance. La foule était dense, mais il savait comment se faufiler sans être remarqué. L'air autour de lui était de plus en plus lourd, comme si un orage s'annonçait, bien que le ciel fût encore clair. L'intuition de Julien, bien qu'il ne la puisse pas expliquer, lui disait qu'il ne devait pas perdre cette trace. Lorsqu'ils sortirent enfin du centre commercial, il se cacha derrière un pilier, observant la scène. La femme et la petite fille se dirigeaient vers la voiture garée sur le parking, un modèle noir, à l'apparence trop propre pour être vraiment ordinaire. La femme ouvrit la porte, mais avant que l'enfant ne puisse y entrer, elle se figea, comme une marionnette dont les fils étaient brusquement coupés. Julien se sentit glacé. C'était comme si, dans ce simple geste, quelque chose venait de se briser. La petite n'était plus la même. Elle se retourna lentement, ses yeux fixant intensément Julien à travers la distance. Ce regard, c'était comme un appel désespéré, comme si elle savait qu'il était le seul à pouvoir l'aider. Elle fit un geste imperceptible, un simple mouvement du bras, mais assez significatif pour être un signal. Le cœur de Julien se serra. Il n'avait plus le temps de réfléchir. Il devait intervenir. Mais avant qu'il ne fasse un pas, un bruit sec se fit entendre. La porte du véhicule se referma violemment et la femme tourna brusquement la clé dans le contact. La voiture démarra en trombe, quittant le parking avec une rapidité qui laissait présager une urgence angoissante. Julien resta là, figé, observant la voiture disparaître au coin de la rue. Il avait le sentiment qu'il venait de manquer une chance cruciale de sauver cet enfant, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner maintenant. Le mystère qui entourait la petite fille devenait de plus en plus lourd, et Julien était déterminé à en découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Julien ne perdit pas une seconde. Il sortit précipitamment de sa cachette, son cœur battant la chamade. La voiture noire venait de disparaître dans la rue principale, mais il n'avait pas l'intention de la laisser filer. Il s'élança vers son propre véhicule, garé non loin de là, en espérant que l'urgence de la situation ne lui ferait pas faire une erreur fatale. Il alluma le moteur en un geste rapide et son regard scrutait la route en direction du centre commercial. Il savait qu'il devait garder une distance prudente, qu'il ne devait pas se faire repérer. Mais chaque fibre de son être lui hurlait de suivre cette voiture, de découvrir ce qui se cachait derrière ce mystère. Les rues étaient plus vides à cette heure-ci, et la pluie avait cessé, laissant une atmosphère étrange et silencieuse. La lumière des réverbères créait des ombres inquiétantes, comme des fantômes errants dans la nuit. Julien appuya sur l'accélérateur, son regard fixé sur la route, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la petite fille, à son regard désespéré, à la peur qu'il avait lue dans ses yeux. Le véhicule noir vira brusquement à droite, dans une rue déserte. Julien hésita un instant, mais il n'allait pas s'arrêter. Il savait que la situation devenait de plus en plus risquée, mais il se sentait étrangement déterminé à aller jusqu'au bout. Il ralentit lorsqu'il aperçut la voiture au bout de la rue.
Elle était arrêtée devant un vieux bâtiment abandonné, à l'apparence délabrée, des fenêtres brisées, une porte en fer forgé rouillée, un endroit qui ne ressemblait à rien de ce qu'il aurait pu imaginer. L'impression de danger était palpable dans l'air, comme une tension avant l'explosion. Julien se gara quelques mètres plus loin, à l'abri des regards, et éteignit les phares. Il observa la scène en silence, son esprit tournant à toute vitesse. Pourquoi était-il venu ici? Qu'est-ce que cet endroit représentait pour eux? La femme et la petite fille sortirent du véhicule. Cette fois, l'enfant semblait plus calme, comme si quelque chose l'avait apaisé, mais l'inquiétude ne quittait pas le visage de Julien. Il les suivit discrètement, se cachant derrière des tas de débris, espérant que son approche furtive ne serait pas repérée. Ils pénétrèrent dans le bâtiment, la porte grinçant sur ses gonds rouillés. Julien attendit quelques secondes avant de s'avancer à son tour. Il s'approcha lentement de l'entrée, écoutant le silence étrange qui régnait dans cet endroit déserté. Il pénétra à son tour dans le bâtiment, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Les murs étaient recouverts de graffitis et de poussière, et une odeur de moisissure flottait dans l'air. Il s'avança à pas feutrés, essayant de discerner des bruits ou des mouvements. Soudain, il entendit des voix. « Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas ?» dit la voix de la femme, froide et autoritaire. « Oui, madame, » répondit une autre voix, celle de l'enfant, plus faible, mais avec une détermination inhabituelle. Julien s'approcha encore, son cœur battant la chamade. Il se cacha derrière un mur, espérant ne pas être vu. De l'autre côté, il entendit des bruits de pas, puis un silence pesant. Julien attendit, son souffle court, ses sens en alerte maximale. Le silence qui suivit était lourd, presque oppressant. Il se glissa plus près du son des voix, se dissimulant derrière les débris, à l'entrée d'une grande pièce sombre. Il n'osait pas avancer trop vite, de peur de se faire repérer, mais l'envie de comprendre, de découvrir ce qui se passait ici, était plus forte que tout. Il n'entendait plus que des murmures indistincts, mais une chose était certaine. L'atmosphère était étrange, et il ne s'agissait pas d'un simple enlèvement. Il avait compris ça dès qu'il avait vu l'endroit, cet entrepôt abandonné qui ne faisait penser à rien de bon. Ce n'était pas la première fois qu'il était confronté à des situations où la criminalité se dissimulait sous des apparences banales. Mais là, il y avait quelque chose d'autre. Une menace plus grande, plus insidieuse. Il entendit une porte grincer, suivie de pas précipités. La femme sortit en premier, son regard furtif balayant la pièce avant de s'éloigner. Julien en profita pour avancer doucement, jetant un coup d'œil dans la pièce. Ce qu'il aperçut le glaça. L'enfant était assise au milieu d'un cercle de chaises, les yeux fixés sur le sol. Elle semblait perdue, comme si elle avait été coupée du monde. Ses mains étaient attachées, mais à ses côtés, sur une table, il aperçut des papiers éparpillés et une sorte de vieux livre en cuir. Quelque chose dans l'air lui indiquait que ce livre n'était pas simplement un objet ordinaire. Il avait l'air ancien, presque sacré. Le regard de Julien se fixa dessus. Soudain, il se rendit compte que l'enfant semblait plus calme, trop calme. Une sensation étrange s'empara de lui, comme si l'enfant n'était plus la même que quelques minutes auparavant. Était-ce de la résignation ou quelque chose de bien plus inquiétant? Il se rapprocha encore un peu, cherchant à se glisser entre les ombres, mais alors il entendit de nouveau la voix de la femme. Elle revenait. « Tu sais ce que tu dois faire », répéta-t-elle d'une voix autoritaire. « Tu dois lire le livre et tout sera terminé. Le plan est en place, ils viendront bientôt. » Julien se figea. « Ils viendront bientôt. » Ces mots tournaient dans sa tête comme une menace latente, et il sentit une sueur froide parcourir son dos. Qui était-il? Et quel était ce plan dont parlait la femme? Il fallait absolument qu'il trouve des réponses. Le livre. Il devait comprendre ce qu'il contenait. Mais comment entrer en possession de ce livre sans alerter tout le monde? Une autre porte s'ouvrit et des voix masculines se firent entendre. Julien se tassa encore plus contre le mur, retenant son souffle. Il aperçut à peine les silhouettes des nouveaux arrivants, mais leur présence ajoutait une nouvelle couche de tension dans cette atmosphère déjà oppressante. « Elle est prête ?» demanda l'une des voix. « Presque. Il ne manque plus qu'une dernière étape, » répondit la femme. Julien ne comprenait pas tout, mais il savait une chose. Il avait sous-estimé l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir.
L'enfant, ce livre, ces mystérieuses personnes. Tout cela s'entrelait dans une toile d'araignée bien plus grande qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il devait agir vite. Julien resta immobile, son cœur battant dans sa poitrine à un rythme effréné. Les voix des nouveaux arrivants se faisaient plus proches et l'atmosphère était devenue encore plus lourde. Les révélations qu'il venait d'entendre n'étaient que des bribes, mais elles avaient suffi à lui glacer le sang. Le livre, la dernière étape, ces mystérieux « ils » qui allaient bientôt arriver. Tout cela formait un puzzle qu'il ne pouvait pas encore comprendre, mais il savait qu'il était trop tard pour se retirer. Il devait agir. D'un geste presque imperceptible, il sortit son téléphone et appela discrètement son collègue, Marc, un autre policier de son unité. Les murmures dans la pièce étaient à peine audibles, mais Julien savait que chaque seconde comptait. « Marc, j'ai trouvé quelque chose. Ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais. Je suis dans un entrepôt. C'est là où la petite est. Il y a quelque chose de grave qui se trame ici. Je vais avoir besoin de renfort vite. »« Calme-toi, Julien, » répondit Marc, sa voix calme, mais marquée par l'inquiétude. « Tu sais ce que tu fais là? Reste discret. On arrive dans 5 minutes, mais en attendant, t'as intérêt à ne pas faire de conneries. » Julien acquiesça silencieusement. Il savait que les renforts allaient mettre un certain temps à arriver. Il devait patienter, ne rien faire qui puisse alerter les autres, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment grandissant d'urgence. Soudain, un bruit de pas résonna dans le couloir. Il se figea instantanément, se cachant derrière une colonne de béton, juste à temps pour ne pas être vu. La femme et un homme arrivèrent, leurs voix se faisant plus claires au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient. « Elle est prête, » dit l'homme. « Nous devons la préparer pour l'échange. » Julien frissonna. « L'échange? Avec qui? Pourquoi? » Il se sentit de plus en plus perdu, comme un marionnettiste dont les fils se seraient emmêlés. Le bruit des pas s'éloigna, mais cette fois il n'osait pas suivre immédiatement. Il fallait être prudent. Il se concentra sur ce qu'il venait d'entendre, cherchant un sens caché dans les mots. L'échange? Cela signifiait qu'ils allaient remettre l'enfant à quelqu'un, à un autre groupe? À qui appartenait ce livre? Pourquoi tout semblait tourner autour de cet objet? Julien se remit en marche, plus déterminé que jamais. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il s'approcha discrètement de la pièce où l'enfant était resté seul, attendant. La porte étant ouverte, et il jeta un coup d'œil furtif. L'enfant était toujours là, toujours aussi calme. Mais cette fois, elle tenait le livre dans ses mains, le regard fixé sur la couverture. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, comme si quelque chose en elle avait changé. Elle tourna lentement la couverture du livre, et Julien aperçut enfin ce qui y était écrit. Le pacte des ombres. Ce titre, ce n'était pas juste un livre, c'était une clé pour comprendre tout ce qui se tramait ici. Julien sentit une bouffée de terreur monter en lui, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il devait savoir. Julien observa l'enfant, fasciné par la manière dont elle caressait doucement la couverture du livre, comme si elle était en communion avec quelque chose de plus grand, de plus ancien. Cette scène le perturbait profondément. Il n'avait jamais vu une telle expression sur le visage d'un enfant, surtout pas dans une situation aussi sombre. L'idée qu'elle puisse être impliquée dans quelque chose d'aussi sinistre le dévorait de l'intérieur. Le titre du livre, Le pacte des ombres, tournait dans son esprit comme un écho funeste. Ce n'était pas un ouvrage ordinaire. Ce genre de livre, il en avait entendu parler dans des affaires anciennes, des rumeurs de culte, de rituels interdits, mais il n'avait jamais cru que cela pourrait avoir une quelconque réalité. Maintenant, face à lui, cette réalité devenait inévitable. Julien se glissa plus près, son instinct de policier l'empêchant de faire le moindre bruit. Il savait que chaque mouvement, chaque bruit pouvait tout compromettre. Mais il ne pouvait pas détourner le regard du livre. Le pacte des ombres, il sentait que cette phrase allait expliquer tout ce qu'il ignorait. Mais en même temps, il avait peur de découvrir ce que cela signifiait vraiment. Soudain, il entendit des pas qui s'approchaient de la pièce. Julien se recula rapidement, se cachant derrière un tas de vieux cartons. La porte s'ouvrit doucement, et la femme entra à nouveau, suivie de l'homme. Il n'était pas seul cette fois. D'autres silhouettes, floues dans l'obscurité, suivaient derrière eux.
Julien eut à peine le temps de se dissimuler plus profondément, espérant qu'il ne l'entendrait pas. L'homme posa son regard sur l'enfant, qui leva les yeux vers lui. Ses pupilles brillaient d'une lueur presque surnaturelle, comme si elle était en transe. La femme se pencha vers elle et murmura d'une voix calme, mais sévère. « Le rituel commence. Nous devons respecter l'ordre. » Julien ne comprenait pas tout. Qu'était-ce que ce rituel? Pourquoi cette petite fille semblait-elle si calme, comme si tout ce qu'il se passait n'était qu'une formalité? Il avait toujours cru que les victimes, dans ce genre de situation, se débattaient, pleuraient, hurlaient. Mais elle ne faisait rien. Elle semblait presque accepter son sort. L'homme prit le livre des mains de l'enfant et le posa sur une table en bois qui traînait au milieu de la pièce. Il marmonna des mots dans une langue que Julien ne comprenait pas, des mots lourds comme une incantation ancienne. « Ce n'est pas le moment pour les doutes, » dit-il, se redressant. « Tout doit être accompli ce soir. » La tension dans l'air devint encore plus palpable. Julien sentit un frisson glacer ses os. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais il savait que cela allait au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Ce livre, cette fille, tout cela avait un sens qu'il devait comprendre. Mais comment? S'il faisait une erreur, il risquait de tout compromettre. La femme tourna lentement le regard vers l'entrée de la pièce, et Julien s'étonna de voir une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Un instant, il se demanda s'il n'avait pas été repéré, mais elle n'eut aucune réaction. Elle se contenta de soupirer et de se tourner vers l'homme. Il n'y a plus de retour en arrière. Nous devons nous préparer. Julien sentit une lourde pression dans sa poitrine. Il n'avait pas le choix. Il devait agir. Mais il était trop tard pour intervenir seul. Il avait besoin d'aide, et il savait que les renforts étaient encore loin. Mais au fond de lui, une peur grandissait. Et si les renforts n'arrivaient pas à temps? Et si l'enfant était déjà trop loin dans ce rituel pour qu'il puisse la sauver? Julien se sentait de plus en plus piégé. Les choses s'étaient accélérées d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Chaque mouvement des personnes dans la pièce semblait plus calculé, plus froid. La tension était palpable, et chaque mot échangé entre eux le laissait un peu plus perdu. Le livre posé sur la table, avec son titre mystérieux, Le pacte des ombres, devenait la clé de quelque chose de beaucoup plus vaste et terrifiant. Un rituel, un pacte. Tout cela faisait écho à des légendes anciennes auxquelles il n'avait jamais cru. Mais à présent, tout semblait s'imbriquer dans un tableau de plus en plus sombre. Il n'osait plus bouger, ne serait-ce qu'un centimètre. Tout bruit, toute respiration pouvait trahir sa position. Il observa la scène, tentant de comprendre ce qui se passait. L'homme et la femme échangeaient des regards graves, puis se dirigèrent vers la petite fille. L'homme posa ses mains sur ses épaules, comme s'il voulait la réconforter, mais il n'y avait rien de rassurant dans ce geste. Au contraire, cela semblait accentuer l'aspect sinistre de la scène. Julien se demanda ce qu'il faisait là. Il était censé protéger, arrêter ces criminels, mais il avait l'impression de se retrouver dans une situation où il était aussi vulnérable qu'une simple victime. « Il est trop tard pour revenir en arrière, n'est-ce pas ?» dit la femme d'une voix basse, presque douce, mais pleine de menaces. L'homme hocha la tête. « Nous avons fait tout ce qui était nécessaire. Ce soir, il faudra tout sacrifier. » Julien se tendit. « Sacrifier quoi ?» Cette phrase résonnait comme une menace ouverte, un avertissement qu'il n'avait pas le temps d'analyser correctement. L'enfant, sans un mot, se leva lentement. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Elle se dirigea vers la table où le livre reposait. La tension dans la pièce monta d'un cran. Julien se glissa hors de sa cachette, essayant de se rapprocher du livre sans se faire remarquer. Le temps pressait, les renforts étaient encore loin, et il devait absolument comprendre ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'il avançait, il sentit une douleur sourde à l'arrière de sa tête, un bruit de pas derrière lui. Il se retourna précipitamment, mais avant même de pouvoir réagir, il se retrouva face à une silhouette sombre, une silhouette qu'il n'avait pas vue arriver. « Tu as fait une erreur, policier ?» dit la voix familière de la femme. Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine dans la semi-obscurité. « Vous saviez que j'étais là ?» balbutia Julien, sentant la panique s'emparer de lui. La femme esquissa un sourire glacial. « Nous savons tout, Julien, nous avons tout vu, tout entendu. Et ce soir, ce sera la fin de l'histoire. »
L'homme se tourna lentement vers lui, un sourire énigmatique sur le visage. « Tu croyais pouvoir nous stopper? » « C'était bien naïf de ta part. Ce n'est pas toi qui contrôle ici. » Julien sentit le froid de la peur s'immiscer dans ses os. Il était piégé. Il ne pouvait plus fuir. Le sacré, l'invisible, tout semblait converger vers ce moment, ce point précis où tout basculait. « Le pacte des ombres ne peut être brisé, » dit la femme d'une voix pleine de certitude. « Tu as voulu comprendre, mais tu n'es qu'un petit pion dans ce jeu. » Julien se sentit sombrer dans l'abîme de l'incompréhension. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Tout cela était trop grand pour lui, mais il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Qu'allez-vous faire de l'enfant? Demanda-t-il d'une voix rauque, essayant de détourner leur attention, cherchant une ouverture, un moyen de se racheter. La femme leva les yeux vers lui, son sourire se faisant encore plus terrifiant. Elle fait partie du rituel. Et toi? Tu feras partie de notre sacrifice si tu ne nous laisses pas faire ce que nous avons à faire. Julien comprit alors qu'il était plus qu'un témoin, plus qu'un simple observateur. Il était devenu une partie intégrante de ce qui allait se passer ici, dans ce lieu sombre, où les ombres semblaient se mouvoir avec une volonté propre. Il n'avait plus beaucoup de temps. Julien sentit une sueur froide perler sur son front. La situation devenait de plus en plus désespérée. Les mots de la femme, emplis de certitude et de menaces, résonnaient dans sa tête comme un écho funeste. Sacrifice. C'était ce mot qui le hantait. Il comprenait maintenant que tout ce qui se passait ici n'était pas simplement une question de kidnapping ou de trafic. Non, c'était bien plus sombre que cela. Il était impliqué dans quelque chose de plus ancien, de plus dangereux, et il ne savait même pas comment en sortir. L'homme s'approcha de lui, ses yeux froids comme de la glace, et posa une main sur son épaule. « Tu as un choix à faire, Julien, » dit-il lentement, presque comme s'il savourait chaque mot. « Soit tu participes, soit tu disparais dans l'oubli. Tu penses vraiment que les renforts vont arriver à temps? » Julien tenta de se libérer de l'emprise de l'homme, mais il était bien trop fort. « Je ne vous laisserai pas faire ça !» cria-t-il, mais sa voix était faible, presque étouffée par la peur. La femme, qui se tenait en arrière, haussant les épaules, observait la scène avec un détachement presque morbide. « Tu n'as pas vraiment le choix, mon cher. Le rituel ne peut être interrompu, et ce n'est pas à toi de décider. » Tout en parlant, elle se dirigea vers la table, où l'enfant se tenait toujours, immobile, comme si elle était sous l'emprise d'une force invisible. Le livre, Le pacte des ombres, brillait sous la lumière vacillante de la lampe, son titre comme une promesse sombre. Julien avait l'impression que l'ouvrage l'attirait, comme si une force surnaturelle cherchait à l'aspirer. « Qu'allez-vous faire d'elle ?» demanda-t-il, les mots sortant difficilement de sa bouche, pris dans un tourbillon d'angoisse. « C'est une enfant. Vous ne pouvez pas là. »« Elle n'est plus une simple enfant, » coupa sèchement l'homme. « Elle est l'élue, celle qui doit accomplir le miracle. Et toi, tu n'es qu'un témoin. Et parfois, les témoins doivent disparaître. » Julien sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il n'avait plus le temps d'hésiter. Il devait agir maintenant, ou tout serait perdu. Ses mains tremblaient et une rage froide commença à monter en lui. Il avait l'impression que chaque cellule de son corps hurlait contre cette injustice. Il n'était pas là pour mourir, pas pour permettre à ces fous de continuer leur rituel impuni. Soudain, une pensée traversa son esprit. Le livre. Si ce livre avait un pouvoir aussi terrible, il devait aussi avoir un moyen de l'arrêter. Il devait le saisir avant eux. Mais comment? Il observa l'enfant. Elle semblait si calme, si différente de tout ce qu'il connaissait des victimes dans des situations similaires. Il comprit qu'elle n'était pas simplement passive. Non, elle faisait partie de ce jeu, de cette étrange danse macabre. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'il n'avait jamais vue chez un enfant. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, elle contrôlait la situation autant qu'elle était contrôlée. « Tu n'as pas d'autres options, Julien, » dit la femme en avançant vers lui, un sourire cruel sur le visage. « C'est fini pour toi. L'issue ne sera pas celle que tu attends. » Julien, pourtant sur le point de se laisser engloutir par la peur et le doute, fit un dernier effort. Il n'était plus un simple policier. Il était un homme face à un choix moral absolu. Devait-il sacrifier sa propre vie pour tenter de sauver cet enfant ou prendre le risque de tout perdre? Il plongea son regard dans celui de l'enfant, cherchant une réponse dans ses yeux. Et là,
Dans cette lumière étrange, il crut percevoir une lueur d'espoir, aussi infime fût-elle. C'était peut-être un signal. Peut-être qu'elle aussi voulait se libérer. Il se précipita alors vers la table, vers le livre. Le bruit de ses pas résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce. La femme se tourna brusquement, et avant même qu'elle puisse réagir, Julien saisit le livre. Il sentit une chaleur intense l'envahir, comme si une énergie sauvage l'avait envahi. Mais au lieu de le faire souffrir, cette sensation semblait l'emporter dans un tourbillon vertigineux. Le livre vibrait dans ses mains, comme si un pouvoir ancien le reconnaissait. Il n'avait plus de temps. Il se tourna vers l'enfant et, d'une voix ferme, dit « Reste avec moi, je vais te sortir de là. » Le livre dans ses mains semblait brûler, mais il ne pouvait pas le lâcher. Chaque seconde qui passait, chaque mouvement autour de lui le faisait se sentir de plus en plus pris au piège. Les ombres dans la pièce se faisaient de plus en plus épaisses, comme si elles prenaient forme et se rapprochaient, comme des bras invisibles prêts à l'engloutir. La pression sur ses épaules était insupportable, et pourtant il ne pouvait pas se permettre d'hésiter. L'enfant, à ses côtés, ne bougeait toujours pas, mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Il se demanda si, peut-être, elle aussi était consciente de la puissance qu'il tenait entre leurs mains. L'homme et la femme, d'abord surpris par sa réaction, s'avancèrent lentement, leurs yeux fixés sur lui comme des prédateurs observant leur proie. Julien sentit une angoisse sourde l'envahir, mais il se força à ne pas reculer. Il avait pris la décision et il n'allait pas la regretter. « Tu crois vraiment pouvoir tout arrêter ?» dit l'homme d'une voix glaciale, presque amusée. « Le pacte est déjà en cours. Ce que tu tiens dans tes mains n'est qu'un fragment de l'ensemble. Tu n'as aucune idée de ce que tu as libéré. » Julien sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-il en train de faire une erreur monumentale? Mais la vision de l'enfant à ses côtés, ce regard d'espoir et de terreur mêlés, lui donna la force de continuer. Il ne pouvait pas abandonner maintenant. La femme s'avança d'un pas lent, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Tu penses que ce livre va te sauver? Ce n'est qu'un outil, un petit piège dans un plus grand jeu. Nous avons tout prévu. » Julien serra les dents. « Non, ce n'est pas vrai. Vous ne contrôlez rien. Ce que vous faites est mal. Vous avez tort de croire que vous pouvez tout manipuler. » Soudain, un cri perça le silence. Ce n'était pas l'enfant, ce n'était pas non plus la femme ni l'homme. C'était le livre lui-même qui émettait ce cri, un cri de douleur, de détresse, comme s'il était vivant. Julien sentit la chaleur se propager dans ses mains et un tourbillon d'énergie envahit la pièce. Les murs semblaient se tordre, la réalité elle-même paraissant se déformer autour de lui. L'enfant s'approcha de lui, les yeux brillants d'une intensité presque surnaturelle. « Je savais que tu viendrais, » murmura-t-elle, sa voix douce mais empreinte d'une sagesse infinie. « Je savais que tu me sauverais. » Julien la regarda, perdu dans un océan de confusion et de peur. « Mais comment? Je ne sais même pas ce que je fais. Je veux seulement t'aider. » Elle sourit, mais ce sourire n'était ni innocent ni enfantin. « Tu es plus proche de la vérité que tu ne le penses. Le livre, ce n'est pas un simple objet. Il contient les fragments de l'histoire que nous devons vivre. Ce que vous appelez le rituel est en réalité un choix entre l'obscurité et la lumière, entre la fin et un nouveau départ. » Les paroles de l'enfant frappèrent Julien comme un coup de tonnerre. Il comprenait maintenant que tout ce qu'il avait vécu depuis qu'il avait vu cette fille dans le centre commercial faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de cosmique, presque divin, qui dépassait son rôle de simple policier. Il n'était pas là par hasard. Il était là parce qu'il avait un rôle à jouer dans cette histoire. Une histoire qui remonterait à des siècles. La femme s'avança encore plus près, les bras tendus comme pour l'attraper. « Il est trop tard pour toi, Julien. L'enfant a déjà choisi son destin. Tu ne peux plus intervenir. » Les mots de la femme flottèrent dans l'air comme des chaînes invisibles qui se resserraient autour de lui. Julien sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il savait que tout est en train de basculer. Il n'avait plus de temps. Il devait faire un choix. Il leva le livre bien haut, ses mains tremblantes serrant le cuir usé. « Je ne vais pas vous laisser faire. Je choisis de sauver cet enfant. » À cet instant, tout autour de lui se tordit.
La pièce se noya dans une lumière aveuglante et une force invisible l'enveloppait, l'élevant dans les airs. Un rugissement profond résonna dans la pièce et Julien sentit sa vision se brouiller. Il avait pris sa décision. Il ne pouvait plus revenir en arrière. L'air autour de Julien vibrait d'une énergie étrange, presque palpable. Le livre, toujours fermement tenu dans ses mains, semblait brûler comme une braise incandescente. Chaque mot gravé sur ses pages brillait d'une lumière surnaturelle. Le tourbillon qui l'entourait devenait de plus en plus intense, comme si l'univers lui-même se tordait sous la pression de ce qui se passait. Les murs de la pièce se déformaient, disparaissant dans une brume épaisse, et des voix lointaines, étouffées, murmuraient des incantations incompréhensibles. Le monde tout entier semblait retenir son souffle. Mais ce n'était pas juste un phénomène physique. Il y avait quelque chose de plus profond en jeu, quelque chose d'invisible, mais terriblement réel. Julien sentait son esprit se brouiller sous l'assaut des forces surnaturelles qui prenaient le contrôle. Il avait l'impression d'être pris dans un rêve fiévreux, où la réalité se déchirait en morceaux et où il était incapable de discerner ce qui était vrai de ce qui ne l'était pas. Soudain, une voix se fit entendre dans son esprit, claire et froide comme de la glace. « Tu as fait ton choix, Julien. Mais es-tu prêt à en payer le prix ?» Julien sentit une morsure de terreur, mais il n'eut pas le temps de répondre. Une ombre géante se forma devant lui, une silhouette indistincte qui grandissait à chaque seconde. Les contours de la pièce s'effaçaient, remplacés par une vaste étendue noire, sans fin. C'était comme si la réalité elle-même s'effondrait, se diluant dans l'obscurité infinie qui les entourait. L'ombre prit forme, une silhouette noire et imposante, enveloppée de brume. Ses yeux brillants, semblables à des fentes rouges dans la nuit, fixaient Julien avec une intensité qui le paralysait. Il savait instantanément que ce n'était pas une simple illusion. C'était un être réel, une entité vieille comme le monde, un esprit maléfique qui existait depuis des siècles, peut-être des millénaires. « Qui êtes-vous » demanda Julien, sa voix tremblante malgré lui. « Je suis l'ombre » répondit la créature d'une voix qui semblait venir de partout à la fois, résonnant dans les recoins de son esprit. « Je suis la force qui guide ceux qui choisissent de s'engager sur ce chemin. Et toi, Julien, tu as ouvert la porte. Tu as réveillé ce qui était endormi. » Les paroles de l'ombre frappèrent Julien comme un coup de poing. Il comprenait maintenant qu'il n'était pas simplement en train de sauver une enfant, il était en train de défier quelque chose de bien plus ancien et plus dangereux. Ce qu'il avait libéré en prenant ce livre n'était pas simplement une magie ou une malédiction, c'était une entité ancienne, une force primordiale qui, si elle se réveillait complètement, pourrait détruire l'équilibre du monde. « Que voulez-vous de moi ?» demanda Julien, bien qu'il sache au fond de lui que cette question était futile. Il était déjà trop impliqué. « Tu sais ce que je veux, Julien ?» répondit l'ombre, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. « Je veux que tu choisisses définitivement ton camp. Cette enfant, elle est l'élément clé. Si tu la sauves, tu te condamnes toi-même. Si tu l'abandonnes, elle sera le catalyseur de la fin de ce monde. » Julien se sentit envahi par un froid glacial. Il se souvenait des yeux de l'enfant, de ce regard d'espoir qui l'avait motivé à agir. Mais en même temps, il comprenait que ce qu'il affrontait était bien plus grand que tout ce qu'il avait imaginé. Il n'était pas simplement en train de sauver une vie, il était en train de choisir l'avenir de l'humanité. « Je ferai tout ce qu'il faut, » répondit-il avec détermination. « Je sauverai cet enfant et je détruirai ce que vous êtes. » L'ombre éclata de rire, un rire sinistre qui résonna dans toute la pièce, amplifié par l'écho d'un pouvoir ancien. « Tu ne sais pas ce que tu dis, Julien. Chaque choix que tu fais te rapproche un peu plus de ta propre perdition. Mais allons-y, montre-moi ta détermination. Fais le choix de sauver celle qui pourrait bien être la fin de tout. » Julien sentit la pression augmenter autour de lui. L'air semblait se compresser et l'ombre se rapprocha lentement, sa forme gigantesque menaçant de l'engloutir. Il savait que le temps était compté, que chaque seconde qui passait le conduisait un peu plus près du point de non-retour. D'un geste rapide, il tourna les pages du livre, ses yeux se fixant sur les mots gravés avec une détermination froide. Mais à mesure qu'il lisait, il se rendit compte que les pages se vidaient, se dématérialisaient dans ses mains. Le livre était en train de disparaître,
comme si une force supérieure le forçait à abandonner. Une sensation de vertige le submergea, et il comprit que l'ombre contrôlait maintenant tout. Le livre s'éteignait lentement dans ses mains, se dissolvant comme s'il n'avait jamais existé. L'air autour de Julien se resserrait encore davantage, comme une étreinte invisible, une force qui voulait le faire plier. L'ombre, immense et imposante, se tenait désormais juste devant lui, ses yeux ardents plantés dans les siens. Le sol, désormais englouti par l'obscurité, semblait se dérober sous ses pieds, et la lumière qui perçait à peine des fissures dans le ciel noir se mourait à chaque instant. Julien, figé par la peur et la tension, sentit une énergie tourbillonner autour de lui. Ses pensées se brouillaient, et chaque mouvement qu'il tentait semblait lent et désespéré. Il savait qu'il était en train de perdre le contrôle, mais au fond de lui, quelque chose refusait de céder. Cette petite voix d'espoir, ce souffle infime qu'il croyait disparu, persistait dans sa poitrine. La petite fille à ses côtés n'avait pas cessé de le regarder, et ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. « Ne les écoute pas, Julien, dit-elle doucement, sa voix résonnant dans son esprit. Ils veulent te faire douter, mais tu as le pouvoir de changer tout cela. » Les paroles de l'enfant s'immiscèrent dans son esprit comme une bouée de sauvetage, et quelque chose se débloqua en lui. La confusion, la terreur, la pression des forces surnaturelles, tout cela se dissipa un instant. Il se redressa, les mains fermes, déterminé à ne pas céder. L'ombre, comme si elle sentait qu'il avait retrouvé une part de son pouvoir, se pencha en avant, son visage presque invisible dans la brume noire. « Tu penses vraiment que tu peux lutter contre moi ?» dit-elle d'une voix effrayante. « Je suis l'ombre qui engloutit les étoiles. Je suis la fin du monde. » Julien serra les poings. L'instant semblait suspendu dans le temps. Il savait que la bataille n'était pas seulement physique, mais aussi mentale. C'était un combat pour son esprit, son âme, et il n'allait pas se laisser engloutir sans lutter. Il se tourna vers l'enfant, sa silhouette fragile mais déterminée dans ce monde dévasté. « Je te sauverai, » murmura-t-il, les mots chargés d'une force nouvelle. « Je te promets que je te sauverai. » À ces mots, la créature qui se tenait devant lui sembla se tordre, comme si le simple acte de dire ces paroles avait perturbé l'équilibre de la réalité. L'ombre se leva, semblant grandir à chaque instant, mais l'air autour de Julien changea soudainement. La pièce se fissura, et une brume étouffante se souleva du sol. Des formes indistinctes apparurent dans les ombres, des silhouettes, des visages déformés, comme des spectres hantant cet endroit maudit. « Tu es trop faible », souffla l'ombre, sa voix emplie d'un mépris glacé. « Tu n'as aucune idée de ce que tu affrontes. Les ombres ont toujours gagné. » Mais au lieu de se recroqueviller dans la peur, Julien sentit une vague de chaleur envahir son corps. Il se souvint de chaque instant passé avec cet enfant, de la mission qu'il s'était imposée. Il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Pas alors qu'il avait vu la lumière dans ses yeux, cette étincelle d'espoir. « Tu as raison, » dit-il d'une voix forte. « Je ne sais pas exactement ce que je fais, mais je sais une chose. Je ne laisserai pas l'obscurité gagner. » À cet instant, il ferma les yeux, se concentrant sur cette chaleur intérieure, sur la promesse qu'il avait faite à cette petite. Il savait que la lumière qu'il portait en lui était plus forte que l'ombre qui l'entourait. Il n'était peut-être pas un héros, mais il était prêt à faire ce qu'il fallait pour défendre ce qui était juste. Les ténèbres qui l'entouraient se mirent à se fissurer, lentement, comme si quelque chose de puissant avait brisé leur emprise. Les spectres hurlants qui flottaient autour de lui se dissipèrent peu à peu, comme des nuages dissous par le vent. L'ombre sembla vaciller, une lueur d'incertitude dans ses yeux. Julien savait qu'il avait percé une brèche. Il devait s'y engouffrer avant qu'il ne soit trop tard. « Lance-toi » murmura l'enfant, son visage désormais éclairé d'une lueur dorée. « Tu peux le faire. » Le policier ferma les yeux et s'élança dans la brume noire, son esprit illuminé par la détermination. Ce n'était pas la fin, ce n'était que le début. Julien sentit une vague d'énergie traverser son corps alors qu'il se jetait dans les ténèbres. L'air autour de lui était glacial, presque suffocant, mais il n'avait pas le temps de réfléchir à la douleur qui traversait ses membres. Tout ce qui comptait, c'était l'enfant. Il devait la sauver, et il ne pouvait plus reculer. Les ombres se déchiraient autour de lui comme des toiles d'araignée,
chaque fibre noire étant aspirée par une force invisible. Les murs de la pièce semblaient s'effondrer, laissant place à un tunnel infini fait de brume et de lumière déformée. Il avançait, sans vraiment savoir où il allait, porté par une volonté farouche. Soudain, une voix s'éleva, douce mais menaçante, se frayant un chemin dans la brume. « Tu ne comprends pas, Julien. Tu n'as pas idée du pouvoir que tu affrontes. » L'ombre. La voix était plus proche maintenant, comme un écho dans son esprit. Julien ne s'arrêta pas, mais il sentit la pression de ses mots, comme Julien continuait d'avancer, le souffle court, ses muscles tendus sous l'effort. L'obscurité autour de lui semblait vivante, se resserrant à chaque pas, comme si elle cherchait à l'avaler tout entier. Pourtant, il tenait bon. Chaque pas le rapprochait de l'enfant, de la vérité qu'il pressentait sans pouvoir encore la saisir. Soudain, la brume se dissipa brusquement, révélant une immense pièce circulaire aux murs de pierre brute. Au centre, une silhouette familière se tenait debout, la petite fille. Mais quelque chose était différent. Son regard, autrefois empli d'innocence et de peur, brillait maintenant d'une intelligence glaciale, presque inhumaine. Julien s'arrêta net. Son instinct lui hurlait que quelque chose clochait. « Pourquoi as-tu fait tout ce chemin, Julien ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais étrangement creuse. « Pour te sauver, répondit-il, le cœur battant. » Elle sourit, un sourire trop parfait, trop maîtrisé. « Me sauver ou te perdre ?» Derrière elle, l'ombre immense reprit forme, se tordant dans un mouvement liquide, comme si elle sortait directement d'elle. Un frisson d'horreur parcourut Julien. « C'est toi, murmura-t-il. »« Oui, répondit-elle, depuis le début. » Un silence pesant s'installa, brisé seulement par le battement sourd du cœur de Julien. Tout s'imbriquait maintenant. L'appel au secours, le regard suppliant, la détresse feinte, tout cela n'avait été qu'un piège. L'ombre s'étira, encerclant la pièce comme un serpent géant. « Tu as toujours cru être le chasseur, Julien. Mais depuis le premier instant où tu as posé les yeux sur moi, tu étais la proie. » L'air devint irrespirable. L'obscurité se referma sur lui. Il n'avait plus d'issue. Et pourtant, au plus profond de lui, un dernier éclat de lumière persistait. Il n'avait pas dit son dernier mot. Julien sentait la pression de l'ombre autour de lui, l'enserrant comme une étreinte glaciale. L'enfant, ou ce qu'elle était réellement, se tenait devant lui, son regard perçant, inhumain. Tout cela n'avait été qu'un jeu, un piège dans lequel il s'était engouffré tête baissée. Mais il n'allait pas mourir ici. L'ombre s'élança sur lui, un tourbillon noir prêt à l'engloutir. Julien roula sur le côté, évitant de justesse l'attaque. Il savait qu'il ne pouvait pas fuir. Il devait affronter cette chose, la briser avant qu'elle ne le brise lui. « Tu crois vraiment pouvoir lutter contre moi ?» susura l'enfant, sa voix résonnant dans toute la pièce. Julien serra les poings. Il ferma les yeux une fraction de seconde, cherchant au fond de lui cette force qui l'avait maintenu en vie jusqu'ici. Et il la trouva. Tout ce temps, il avait cru que la lumière était un concept abstrait, un espoir fragile dans un monde de ténèbres. Mais non. La lumière était une volonté, une force brute que rien ne pouvait éteindre. Quand il rouvrit les yeux, il savait ce qu'il devait faire. Il fonça droit sur l'enfant, bravant les ombres qui cherchaient à le ralentir. Son corps brûlait d'une chaleur qu'il ne comprenait pas, mais qui le poussait en avant. Il saisit la petite par les épaules et plongea son regard dans le sien. « Ça suffit, dit-il d'une voix ferme. » Elle cligna des yeux, surprise. L'ombre derrière elle se tordit, hésitante. « Tu n'es pas réel, murmura-t-il. Tu n'es qu'un mensonge. » L'enfant ouvrit la bouche comme pour répliquer, mais aucun son n'en sortit. Des fissures apparurent sur son visage. L'ombre se mit à hurler, un cri qui fit vibrer les murs. La pièce tout entière trembla, des éclats de lumière brisant peu à peu les ténèbres. Puis, dans un dernier cri, tout explosa. Un silence absolu s'abattit sur la pièce. Quand Julien ouvrit les yeux, il était de retour dans le centre commercial. L'enfant était devant lui. Mais cette fois, elle était vraie. Ses yeux n'étaient plus froids et manipulateurs. Ils étaient remplis de larmes et de peur. « Ils allaient m'emmener », sanglota-t-elle. Julien prit une grande inspiration et la serra contre lui. Il se retourna juste à temps pour voir deux hommes en costume noir, figés au loin, comme s'ils avaient compris que leur plan venait d'échouer. En une fraction de seconde, ils firent demi-tour et s'enfuirent dans la foule. Mais Julien savait qu'il les retrouverait. Il était un chasseur, après tout, et cette fois il ne serait pas la proie.
Fin.